On va commencer cette revue de presse, Hélène, aux États-Unis, où a débuté hier la convention du Parti démocrate. Lorsqu'Hillary Clinton acceptera la nomination démocrate en jeudi prochain, elle prendra la tête d'un parti qui a peu de choses à voir avec celui qui les a portés, elle et son mari, à la Maison-Blanche il y a maintenant un quart de siècle, commente ce matin The Wall Street Journal, qui évoque une formation politique moins blanche et plus libérale qu'il y a 25 ans, mieux éduquée, mais aussi moins encline au compromis avec le Parti républicain, mais qui est loin de lui être totalement acquise. Je cite le journal qui fait état pour appuyer ce propos d'un sondage qui indique que 45% des militants et des sympathisants du Parti démocrate auraient préféré une ou un autre candidat qu'Hillary Clinton. Mise en difficulté, vous l'avez évoqué depuis le début de cette convention, par les fuites de Wikileaks prouvant le favoritisme dont elle a bénéficié au détriment de son rival Bernie Sanders. Les démocrates font face à un dilemme à Philadelphie, là où se tient leur convention, poursuit The Wall Street Journal, qui explique que les démocrates se retrouvent aussi confrontés à cette question. Doivent-ils appeler les électeurs à voter pour Hillary Clinton ou contre son concurrent Donald Trump? Le quotidien relève la nécessité pour Hillary Clinton de parvenir enfin à formuler de façon claire et concise pourquoi il faudrait voter pour elle, ce qu'elle n'aurait toujours pas réussi à faire, contrairement à son adversaire républicain qui, lui, y serait parvenu brillamment, selon The Wall Street Journal, qui estime que celui-ci formule de façon extrêmement simple ses arguments. Je vais restaurer la grandeur de l'Amérique, construire un mur pour arrêter les migrants, bloquer les musulmans venus de pays suspects et déchirer les mauvais accords commerciaux, je cite. C'est plutôt simple, effectivement. Toujours aux États-Unis, Hélène, la légende du basket Michael Jordan a déclaré hier qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps silencieux face aux très vives tensions entre noirs et policiers. His Airness a aussi annoncé sur son site Undefeated, invaincu, avoir fait don de 2 millions de dollars à deux associations qui œuvrent pour une meilleure compréhension entre les policiers et les membres de la communauté noire, condamnant les violences commises par les uns et par les autres. Les mots de l'ex-joueur frappent d'autant plus les esprits, d'après la National Public Radio, que celui-ci a toujours affiché son apolitisme, évitant soigneusement les déclarations publiques, qu'il s'agisse de politique ou de droits civiques, contrairement à plusieurs stars de la NBA comme LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade ou Chris Paul, qui ont appelé récemment les autres athlètes professionnels à s'exprimer sur les problèmes de justice sociale et à œuvrer en faveur de l'unité des communautés aux États-Unis. On parle à présent du Soudan du Sud. Hélène, où le président Salva Kiir a annoncé hier avoir nommé Taban Deng à la vice-présidence, et ça, bien sûr, en remplacement de Riek Machar. Le grand rival de Salva Kiir a été contraint de fuir Juba après les combats qui ont opposé ses troupes à celles du chef de l'ex-rébellion au début du mois, c'est-à-dire en plein 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Mais d'après The New York Times, la nomination de Taban Deng est loin de résoudre les problèmes, Riek Machar ayant fait savoir à l'avance qu'il s'y opposait, tout comme il refuserait la proposition de Salva Kiir de revenir dans la capitale au motif que sa sécurité n'y est pas assurée. Riek Machar conditionne ce retour au déploiement d'une force d'intervention, une proposition soutenue, d'après le journal, à la fois par l'Union africaine et les Nations unies. Mais cette option n'est pas évoquée par The Sudan Tribune, qui met en garde contre le risque d'un conflit à grande échelle. Et on termine, Hélène, cette revue de presse avec toute autre chose, l'augmentation de la taille des habitants de cette planète. Une étude publiée ce matin par The Guardian indique que les hommes et les femmes ont considérablement grandi au siècle dernier. Les femmes de Corée du Sud faisant un bond de 20 cm et les Iraniens de 16 cm et demi notamment. On apprend aussi que les Suédois, qui trônaient tout en haut du tableau il y a un siècle, se sont fait détrôner par les Néerlandais, tandis que ce sont les Lettones qui occupent désormais la première place côté dames. Les raisons de cette croissance globale, une meilleure alimentation, une meilleure hygiène et donc une meilleure santé. La bonne nouvelle étant que cette augmentation de la taille est aussi associée donc à un allongement de la durée de vie. En bas de ce classement, on trouve les hommes du Timor oriental, 160 cm, la taille de Pauline Paccard, 160 le chiffre aussi sans doute de son QI, et les femmes du Guatemala qui plafonnent à 149 cm, un pays où notre spécialiste de l'éco ferait sans doute figure de géante. Tout est donc très relatif.